Cyril Lignac, vous êtes donc de retour ce soir pour une 4e saison de ce meilleur pâtissier sur M6. Cette année encore, 5000 pâtissiers ont envoyé leur candidature. Seuls 11 d'entre eux ont été sélectionnés. Ils sont tous amateurs. Hein. Tous amateurs. C'est le concept justement de ce programme que j'aime, parce qu'on ne promet pas de changement de vie. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la colonie de vacances autour de la pâtisserie, mais c'est exactement ça. C'est vraiment qu'un concours amateur. Alors, je suis ravie parce que ce soir, le premier épisode, il va être consacré au chocolat. Qu'est-ce que vous allez leur demander ? Ouh là là. De travailler un peu le chocolat dans tous ses états. C'est vrai que le chocolat, c'est une bonne entrée en matière. C'est une matière vivante. Donc, c'est vrai que ça nous permettait... Qu'est-ce que vous appelez une matière vivante ? C'est-à-dire que le chocolat, il est à l'état solide, puis il revient à l'état liquide. Ouais. Et puis ensuite, on peut le mouler, il redevient à l'état solide. Donc, on appelle ça une matière vivante parce que c'est une matière qui demande une courbe de température, qui demande beaucoup de dextérité, de finesse, et c'est quand même très compliqué. Donc, comme ça, dès le départ, on met les pieds dans le plat et on démarre avec le chocolat et on a de très belles surprises et c'est assez amusant. Une recette, là, à vous, de chocolat ? Je vais en parler tout à l'heure. Mais effectivement, ils vont revisiter dans tous les sens le chocolat, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Ouais. On peut garder en appétit. Ouais, je n'ai pas compris l'intervention là. C'est pas grave. Pas de recette alors ? Faut pas que je demande une recette à Cyril Lignac, c'est ça ? Alors, une petite recette comme ça, vite fait, un truc à faire avec du chocolat ? Il y en a plein en fait, comme ça, au débeauté. On en éclaire. Ouais, on en éclaire. Non, mais moi, ce que j'aime dans le chocolat, c'est la ganache. On en parle assez souvent dans le meilleur pâtissier. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment du chocolat lait, blanc ou noir. On fait chauffer de la crème et on la verse sur le chocolat en 3 parties. La première, on émulsionne. Si Mercotte m'écoute, elle va rigoler parce que c'est elle qui m'a appris tanner avec ces 3 mélanges de crème pour faire que la ganache soit montée. En tout cas bien brillante, bien moelleuse. Donc voilà, on peut faire plein de choses à base de ça. Donc on met 3 fois la crème, en 3 fois. On prend le bol de chocolat, on prend le bol avec le chocolat qu'on a fondu. Ensuite, on ajoute en 3 fois. On mélange la première, on émulsionne avec la spatule qui fait que le chocolat devient bien brillant. Parce que lorsqu'on apporte de la matière grasse dans le chocolat, ça provoque une émulsion. Et ensuite, on rajoute de la crème une 2e fois. Et ensuite, une 3e fois. Et on a quelque chose de très onctueux et très crémeux. Selon la densité de chocolat et la quantité de crème, on a quelque chose de plus moelleux, que l'on peut manger à la cuillère, plus consistant, que l'on met à l'intérieur des bonbons en chocolat. Ouais. Je peux vous en parler pendant 2 heures. C'est gourmand et c'est craquant. Voilà, c'est ça, croquant. Alors, Mercotte, vous en parliez, hein, Cyril Lignac, elle est toujours votre complice dans cette émission. D'ailleurs, elle est sur France Bleu. Vous pouvez la retrouver avec ses conseils de pâtisserie sur francebleu.fr. C'est un duo sympa que vous formez tous les deux. Ah, c'est génial. Vous êtes inséparables. Mais pas du tout. C'est avec Maïté qu'il aurait fallu qu'il fasse un duo, pas avec Mercotte, là. Il s'est trompé, hein. Oui, c'est vrai. Mais je connaissais Mercotte. Vous vous appelez en dehors de l'émission, vous parlez ? Oui, on se croise quand même parce que Mercotte, elle a pas des kilomètres. Donc, elle est toujours dans les endroits de chef, de pâtisserie. Elle est très curieuse, elle est très passionnée et elle vit sa vie de je sais pas comment on dit, de pâtissière, en tout cas de passionnée à travers la France, à travers le monde. Et c'est vrai que on se croise assez souvent. Là, c'est marrant, j'ai envoyé un message en lui disant quand tu viens à Paris, fais-moi signe. Mais c'est vrai qu'on n'est toujours pas loin l'un de l'autre. Et quand on tourne le meilleur pâtissier, ça prend à peu près 2 mois. Et pendant 2 mois, c'est vrai qu'on vit ensemble et c'est une femme que j'aime énormément. L'un comme l'autre, vous réussissez à passer 2 mois à tourner le meilleur pâtissier sans prendre un gramme. Si, parce que non. Moi je grossis. Comment vous faites, vous ? Du sport, moi, j'ai pris 3 kilos, j'ai du mal à les perdre. En fait. Avant, j'arrive à les perdre. Maintenant, c'est compliqué parce que derrière, il faut se serrer la ceinture. Bien fait. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais c'est comme ça. Le problème, c'est que quand tu as des gâteaux sans cesse à portée de main, non seulement quand je fais les dégustations, j'y consacre beaucoup parce que les personnes se sont donné du mal. Donc, je ne fais pas juste une petite cuillère, je vais vraiment au bout. Pour leur expliquer ce que je ressens, quelles sont les techniques qu'on peut apporter, comment on peut changer. Et donc, du coup, c'est gourmand, quoi. J'en mange beaucoup. Ouais. Alors, 10 ans après, vous êtes toujours à l'antenne. Hein. C'est quoi la recette, Cyril Lignac ? Je crois qu'il n'y en a pas. La spontanéité ?
Vous êtes un des pionniers des émissions de cuisine en France. Hein. C'est avec vous que ça a popularisé. Vraiment, bon, il y a eu Maïté, c'est vrai. Ah, quand même. Si tu m'oublies, toi, tu vas voir. Hein. Mais quand même. C'est toujours difficile de parler comme ça de soi et d'expliquer pourquoi. C'est vrai que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Moi, j'étais pas du tout prédestiné à faire des émissions de cuisine à la télé. J'étais pas monté à Paris pour ça. Je travaillais chez les grands chefs. Et un jour, on m'a proposé ce programme-là, qui au début, j'ai refusé. Lorsque j'ai fait des entretiens chez M6, ça s'était pas super bien passé. Et du coup, je m'étais dit, bon, mais voilà, c'est absolument pas pour moi. Et je pense que plus je leur disais, je veux pas le faire, plus ils en avaient envie. C'était un peu la... Mais je le faisais même pas pour dire, j'ai absolument envie de ça. Et ensuite, je me suis retrouvé dans ce tourbillon. Vous êtes devenu plus qu'une personnalité de la télé, Cyril Lignac. Vous êtes aujourd'hui même un personnage, écoutez. Cyril Lignac, qu'est-ce qu'on peut manger sans risque aujourd'hui? Plein de choses, Patrick. Plein de choses gourmandes et croquantes. Aujourd'hui, je vous ai fait un plat simple que vous pouvez faire chez vous, en même pas 15 minutes. Des quenelles. On fait tout d'abord une légère sauce au beurre. C'est vous qui faites des quenelles? Ah oui, j'en ai fait 6. 6. Bon, veuillez me suivre au commissariat. Au commissariat? Carrément. Mais on va être combien? Si j'avais su, j'en aurais fait plus des quenelles gourmandes et croquantes. Il est vraiment Cyril bon. Lignac, voilà, c'est l'imitation au guignol de votre marionnette. Et puis c'était effectivement les quenelles avec Manuel Valls qui vous emmenait au commissariat. C'est vrai que c'est assez déroutant la première fois où tu vois ta marionnette au guignol. Ouais. Et surtout déroutant dans le fait que moi j'ai envie de dire, je suis un enfant des guignols, j'ai toujours regardé ça à la télé. Oui. Et du coup, quand du jour, tu as ta propre marionnette, c'est amusant. Et je me rendais compte de cette puissance des guignols. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la rue, partout, c'est vraiment le truc, c'est gourmand, croquant, les guignols. Ouais. C'est vraiment identitaire, quoi. C'est un truc de fou. Heureusement qu'on revient. Et vraiment, j'espère que ça revient parce que au-delà de ça, je trouve que ça doit rester de l'amusement, ça doit rester. Mais alors justement, la marionnette au guignol, c'est la preuve, s'il en fallait une, de votre popularité, de votre notoriété. Cyril Lignac, il y a de plus en plus de jeunes qui ont cette vocation maintenant de la cuisine. C'est devenu chic même chez des jeunes qui terminent le lycée, de se dire je vais aller faire de la cuisine. Est-ce que vous pensez que vous y êtes pour quelque chose et ces émissions culinaires aussi? En fait, c'est amusant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de cuisinier, c'est un joli métier et ça a gagné ses lettres de noblesse qui est finalement notre tradition dans notre pays. Mais ceci dit, quand j'ai démarré la cuisine, j'ai fait le lycée hôtelier, puis après quand je suis allé apprendre la pâtisserie, je suis allé à la chambre des métiers. Et du coup, c'était moins sexy quand tu disais, quand les parents disaient mon fils c'est à la chambre des métiers. C'était pas très glorieux. Aujourd'hui, mon fils il fait l'école d'hôtelière, c'est glorieux, c'est génial. Donc c'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce aux émissions de cuisine à la télé. C'est surtout parce que à partir du moment où la télé c'est un vecteur de médias qui est implacable, et à partir du moment où on en parle à la télé, forcément ça fait rentrer dans la lumière. C'est pour ça aussi, vous pensez que tout le monde prend des photos des plats quand ils sont servis dans un resto, ça vous énerve ça ou pas de voir les gens? Moi ça m'énerve pas, je sais que ça a énervé certains copains chefs. Moi parfois quand je suis à table, je vois les gens qui prennent, mes filles par exemple, elles prennent tout le temps en photo les plats pour les mettre sur Instagram. Ouais mais c'est finalement la vie d'aujourd'hui et... Allez, c'est le chef Cyril Lignac qui est avec vous ce midi avant de vous faire saliver ce soir dans le premier épisode du Meilleur Pâtissier sur M6. Dans un instant, Thierry Garcia va vous faire saliver avec ses différentes voix. À tout de suite. France Bleu.